Tu fais la vidéo avec maman? Oh, c'est un gentil chat, ça. C'est un gentil chat qui va tourner avec sa maman. Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, parce qu'on se retrouve pour parler de films, de séries, d'animés, de plein de trucs cool. J'ai fait une vidéo de ce type le mois dernier et honnêtement j'aime bien. J'aime bien l'idée de faire un petit débrief cinématographique de manière générale mensuelle. Alors, il peut y avoir des mois où je vois rien du tout, mais bon, en général, je vois quand même quelques trucs, et j'aime bien en parler avec vous. Alors, je retiens que ce qui m'a vraiment marqué, genre en bien ou en pas bien, tous les trucs un petit peu bof. Eh, dis donc, tu fais pas tes griffes pendant que maman est cause, hein? Ça y est, maman est cause, donc Poupette a fait des bêtises. Donc j'allais dire, avant d'être grossièrement interrompue par ma fifi d'amour, oui, tout ce qui est un petit peu genre, oui, bon, c'était sympathique mais sans plus, bon, ça sert à rien que je vous fasse un retour dessus, parce que bah, c'est sympathique mais sans plus. En février, j'ai pas vu beaucoup de films. Par rapport à janvier où j'en ai vu une tonne et demie, février vraiment ça a été beaucoup plus light, mais ce que j'ai vu c'était de la qualité. Et je n'ai certes pas vu beaucoup de films, mais j'ai vu beaucoup d'animés. Enfin, j'ai vu un animé en beaucoup de saisons, j'en parle après. Commençons d'abord par le cinéma. Du coup, je vais vous parler de 4 films. Et d'ailleurs, c'est 4 films que j'ai vus en salle, puisque en fait, quand j'étais à la maison, je regardais mon animé bien sagement, donc j'ai pas regardé de film. J'ai l'impression d'avoir déjà dit 50 000 fois le mot film. Sorry. Donc, 4 longs métrages vus en salle. On commence, je vais faire dans l'ordre de visionnage, comme ça, au moins, il n'y a pas de préférence. Numéro 1, et en plus, j'ai plein de trucs à dire dessus. La zone d'intérêt. Ist auch Gemüse, bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel, die Sonnenblumen, ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen dann nicht viel Kohlrabi. Alors, c'est-à-dire, je sais que c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Grosso merdouillette, on est sur une histoire assez déprimante, enfin pas déprimante, angoissante. Est-ce que c'est vraiment quantifiable ce que je ressens là-dedans? En gros, on suit une famille de nazis qui vivent à côté des camps de concentration. Et c'est pas n'importe quelle famille de nazis, c'est la famille du mec qui gère le camp. Donc ils ont leur petite vie de famille bourgeoise avec une petite piscine, un chien, un potager de fifou, et il y a un gros mur, et de l'autre côté du mur, il y a le camp de concentration qu'on ne voit donc jamais. Et le film est axé sur cette famille. Et je suppose que le but du film est de montrer qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Il y a clairement 2 films en un, on va dire, de ce prisme-là. Et de montrer également, en message un peu plus symbolique, que bah on voit que ce qu'on veut bien voir, et quand on a des œillères, on voit pas au-delà. Alors, je suis d'accord avec le message du film. No shit, Sherlock. Oui, bah en même temps, voilà, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire, film, et je te patte pour cette tentative. Après, de mon côté, j'avoue que j'ai trouvé que c'était pas... Ça m'a pas emballé, en fait. Alors, il y a quelques moments où l'action, pas l'action, mais où l'intérêt se réveille par des passages un petit peu qui sortent de l'ordinaire, justement, qui montrent que bah c'est pas un quotidien classique. Par exemple, il y a un moment où la femme récupère un manteau de fourrure qui vient de quelqu'un qui était dans les camps, et elle trouve un rouge à lèvres à l'intérieur, elle le met, enfin c'est particulièrement sordide. Il y a un passage où il y a la maman de la femme qui est dans la maison et qui entend ce qui se passe de l'autre côté du mur et qui a l'air d'être impactée par ça. Et encore, on le voit pas trop, mais on le devine par ce qui se passe après. Enfin voilà, il y a quelques petits moments où tu comprends que, quand même, c'est pas une vie normale, tu vois, on est quand même sur un contexte qui est dur, enfin... Mais les 3/4 du film, bah c'est que tu vois une famille qui vit, quoi. Et j'avoue que je me suis passablement ennuyée. Alors, en tant que spectatrice, hein, je reconnais, hein, je vois le message symbolique, je vois où le film veut aller, mais... oui, d'accord. Tu vois, je hoche la tête, hein, mais ça suffit pas pour moi pour m'avoir emporté. Voilà, donc je suis passée relativement à côté. Et qui plus est, je trouve qu'il y a un risque avec ce film. Alors, c'est vraiment, comment dire ça, une crainte que j'ai, et c'est très personnel. Hein. Je pense que je suis peut-être la seule au monde à l'avoir, mais c'est pas grave parce que après tout c'est un update. Donc le but c'est que je vous partage mon ressenti à moi. En fait, je trouve que en montrant une famille qui vit sa petite vie tranquille et qui est gentille, parce qu'en soi, entre eux, ils sont sympas. Bon, t'as quand même la meuf qui, à un moment, menace une meuf, une domestique, de l'envoyer dans le camp à côté. Bon, c'est pas la meilleure patronne ever, tu vois. Mais à côté de ça, genre, tu vois le papa qui raconte une histoire, qui s'occupe de sa gamine, enfin, tu vois que c'est des humains normaux. Et autant
c'est important de montrer que bah même les plus grands assassins de l'histoire, même voilà, tous les êtres humains sont des êtres humains, quel que soit le crime qu'ils ont fait. Ils ont, je veux dire, pour reprendre, pour rester dans la métaphore, Hitler adorait les chiens. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a toujours quelque chose de bon à sauver chez quelqu'un, tu vois. Il y a un des plus grands psychopathes, je sais plus le nom là, mais ma mère regardait des films de lui, enfin pas de lui, mais sur lui quand j'étais gamine. Le mec était adorable avec les enfants et il dépeçait des meufs à côté. Enfin bon, voilà, même les plus grands dingos, ils ont une part d'humanité, tu vois. Donc ça, je trouve ça bien de le dire et de le montrer. Mais là, le but du film m'échappe un peu. C'est-à-dire que je vois l'idée de, ok, on a tous des œillères et on veut pas voir ce qui se passe tant qu'on l'a pas sous les yeux. D'accord? Mais... je sais pas, je suis pas à l'aise avec l'idée de les voir vivre normalement comme nous. Enfin... Dans un sens, oui, hein, parce que c'est normal, mais en même temps, non. Enfin, je sais pas, voilà, j'étais pas inconfortable en me regardant, mais en y repensant, je me demande s'il y a pas des personnes qui pourraient déformer un petit peu le propos de ce film, en fait. Tu vois, genre en mode, bah regardez, en fait, ils étaient pas si méchants que ça, tu vois. Alors, je sais que c'est pas le but du film et que à l'époque où on est actuellement, il y a quand même une conscience collective de ce qui s'est passé à cette époque. Mais il y a des personnes qui encore maintenant, enfin déjà maintenant, nient l'existence des camps ou essaient de minimiser l'impact des nazis à cette époque, etc. Et je sais pas, j'ai une part de moi qui est effrayée à l'idée que ce film serve au final ces intérêts-là. Je sais pas pourquoi, je m'imagine un truc pareil, mais en fait, je pense que le fait d'être beaucoup sur internet avec mon métier, etc., me montre également des fois, alors j'essaie d'esquiver au maximum, mais me montre également une grosse part de peur, comment dire ça, quel est le mot? De complotisme. Alors, je jetais la pierre à personne, hein, mais disons que Internet pousse à remettre les choses en question, et dans un sens, c'est bien pour plein de choses, tu vois, quand il s'agit d'un discours politique, par exemple, actuel, de pouvoir décrypter les choses, de pouvoir prendre des avis, etc. Mais le problème, c'est que Internet sert aussi à regrouper plein de gens, pas forcément dotés des meilleures intentions, et qui déforment certains faits qui sont vraiment arrivés, tu vois, pour lesquels on a des preuves, etc. Et ça c'est quelque chose qui me terrifie passablement. L'histoire est là pour servir de leçon, en tout cas, j'aime le croire. Et c'est quelque chose qui est déjà d'ailleurs été fort marqué dans l'histoire en général, tu vois, à chaque fois les gens étaient en mode il faut pas qu'on oublie, pour pas répéter les mêmes erreurs, et au final les erreurs se répètent à chaque fois parce que bah justement il y a une mémoire à court terme, genre tu vois par exemple je sais pas, il y a une grosse guerre, tant que tes parents ou tes grands-parents l'ont vécu, voire tes arrière-grands-parents, ça te parle, tu vois, mais quand ça commence à être plus loin, bah t'as l'impression que ça t'arrivera plus jamais, tu remets un peu les trucs, etc. Enfin je sais pas, ce film il m'a poussé à m'inquiéter, en fait il m'a inquiété sur l'état du monde en général et sur comment les gens pouvaient éventuellement le tirer à eux. Je sais pas, ça m'a fait naître certaines angoisses en fait de justement qu'on oublie ou qu'on minimise certains trucs de l'époque, parce que bah c'est ce que font les personnages principaux en fait, du coup forcément, parce que eux ils sont acteurs de ça. Enfin je sais pas, voilà, c'est un film qui est intéressant. Alors il est pas traumatisant à voir honnêtement, hein, parce que du coup pour le coup tout ce qui se passe de choquant est en arrière-plan, on va dire sonore, et on n'entend pas non plus, c'est light, franchement c'est light, t'as pas de scène où vraiment t'es mal visuellement, tu vois, t'as pas de scène choquante visuellement, et dans un sens je salue la pudeur de ça, mais dans l'autre malheureusement je pense que l'être humain est fait de telle manière que quand on ne voit pas, on ne réalise pas. Et même quand on voit des fois, on réalise pas, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce film. Je suis très curieuse d'avoir vos avis et ressentis à vous. Parce que moi, du coup, en tant que spectatrice pure, je me suis quand même globalement ennuyée, hein. Maintenant, en tant que spectatrice avec la réflexion derrière, post-film, je me suis inquiétée, en plus d'être ennuyée. Même si je salue le but du film et que c'est pour ça que je sais qu'il a été acclamé à juste titre, j'avoue que moi il m'a posé question, donc je veux bien que vous me rassuriez et même outre ça que vous partagez vos ressentis pour ceux qui l'ont vu. Voilà, je trouve ça intéressant et c'est sans doute juste moi qui m'inquiète pour rien, hein, mais après tout, comme dirait ma psy, j'ai un cerveau de comment elle dit ça, d'anticipation. Donc c'est bien d'être avec moi quand il y a une fin du monde, parce que du coup j'ai anticipé tous les scénarios possibles, mais du coup en attendant bah je me prends la tête quoi. Bref, ceci est dit, passons maintenant à mon film numéro 2 qui m'a moins fait réfléchir mais qui m'a beaucoup fait déprimer.
qui avait construit tout ça? Le royaume de Kensuke. Voilà, alors j'avoue que j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit que bah ça allait être un petit peu comme Tarzan, genre mignon, avec un bel hommage à la vie dans la jungle, une belle relation entre un vieil homme et un petit garçon, c'est bizarre comme phrase, mais amical, j'entends bien sûr, et qui survivent ensemble, qui apprennent à se connaître, qui dépassent les différences, tout ça. Alors oui, déjà, je tiens à dire que le gamin a la médaille d'or du gamin insupportable qui n'écoute rien et qui fait que des choix de merde alors que tout le monde lui dit que c'est pas une bonne idée. Voilà, ça déjà vraiment, le premier tir du film, j'avais les boules, hein. Ah, j'étais en mode, mais putain, mais tu mériterais de crever à force. Au bout d'un moment, tu sais, genre tu lui dis 8 fois, va pas là-bas, tu vas tomber, va pas là-bas, tu vas te noyer, va pas là-bas, tu vas te mettre en danger. Et le gars, il va à chaque fois. C'est pas une fois, c'est à chaque... Oh, du coup, franchement, le début du film... Heureusement, après, ça va. Mais du coup, voilà, on a un gamin insupportable quand même relativement, hein. Et honnêtement, les dessins m'ont pas transcendé plus que ça au début. J'ai trouvé ça sympathique, mais pas plus que ça non plus. Maintenant, par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi triste. Voilà. Oui, j'ai chouiné quand même. J'ai chouiné. Bah, vous voyez, on parlait de Tarzan. Vous voyez la scène où Clayton, il vient avec les chasseurs choper les gorilles, là? Bah voilà, vous avez un truc à peu près comme ça, voilà. Et en vrai, je préfère vous le dire parce que moi j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ça dans le film, et je pense que c'est important que vous soyez un peu au courant quand même, parce que tous ceux qui sont sensibles à la cause animale, etc., c'est dur quand même, hein. Alors, t'as pas de passage visuellement choquant, genre tu ne vois... Enfin, on va dire que tu vois pas de sang, voilà, tu vois pas un animal se faire décapiter, tu vois ce que je veux dire? C'est, y a des trucs qui se passent hors champ, et ce que tu vois, c'est plus une grosse tristesse que tu ressens qu'un choc visuel. Mais il n'empêche que la tristesse, elle est forte et que la scène est longue. La scène est très longue et franchement, c'était pas simple, hein. Honnêtement, moi, j'étais pas allée pour ça. Donc, ça m'a un peu chamboulé. Maintenant, c'est un très bon film d'animation. Outre mon traumatisme, j'ai été heureuse de le voir parce que, bah, il dénonce des choses importantes. Encore une fois, on y revient, mais, tu vois, genre là, c'est fait avec beaucoup de pudeur, pour le coup. Il y a un vrai respect de la nature et un vrai amour des animaux qui transparaît par toutes les minutes d'animation. Vraiment, c'est très fort. Et c'est important de montrer l'impact de l'homme. C'est important de montrer le comportement qu'on a, tu vois, enfin, que l'humanité a en général. Et je pense que le film m'aurait pas autant marqué. Ça aurait été un bon divertissement sans ça, tu vois, genre, ça aurait été un moment sympa. Là, c'est quelque chose qui m'a marqué en profondeur et je pense que vraiment, il y a certains plans que j'ai vus qui vont me rester longtemps. Vraiment longtemps. Et encore une fois, on parle pas de trucs choquants, genre d'animaux égorgés ou machin, tu vois, c'est plus implicite, c'est plus élégant, si on peut... Pas élégant, mais plus tendre. C'est une histoire d'amour de nature, en fait, ce film. Et ça montre qu'il y a des humains qui en prennent soin et des humains qui la détruisent. Outre ça, il y a une très belle histoire d'amitié, voilà, ça, pour le coup, la bande-annonce ne ment pas non plus, mais voilà, c'est un dessin animé un film d'animation que je conseille très fort, mais par contre, voilà, préparez-vous juste mentalement à avoir une petite chouinade. Maintenant, pour autant, je pense qu'il est quand même à voir. C'est pas, encore une fois, on n'est pas sur du voyeurisme ou quelque chose là exprès pour faire pleurer ou machin, tu vois. C'est un film qui est intelligent et qui est beau, qui est très poétique aussi. Et ouais, franchement, c'était très chouette. Repartons sur un film long métrage classique. J'ai vu Anatomie d'une chute. Je me suis débrouillée pour le voir parce que comme il a été nominé aux Oscars, mon cinéma le repassait en fin d'après-midi tous les soirs pendant une semaine. Donc comment vous dire que j'ai dû m'organiser parce que d'habitude de fin d'après-midi je stream ou alors bah je taffe ou machin, donc j'ai dû modifier mes plans. Mais je tenais vraiment à le voir en salle puisque bah apparemment c'était un film voilà qui avait beaucoup de succès et bah je trouve que la salle c'est quand même le meilleur moyen pour découvrir un film impactant. Alors, Anatomie d'une chute. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Déjà, il est très bon. Je mets fin au suspense. Je vous dis, franchement, les 4 films là dont je vous parle, ça a été 4 très bonnes découvertes. Anatomie d'une chute, ça a été une très bonne découverte aussi. C'est lent. En fait, en gros, c'est l'histoire, parce que moi, je savais même pas de quoi ça causait quand j'y suis allée. Hein. J'étais en mode, ok, il est nominé partout, il a gagné des trucs, je vais aller le voir, comme ça, je saurai pourquoi, tu vois. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une petite famille, une femme, un mari, un enfant qui a des problèmes de vue. Alors, je crois pas qu'il soit aveugle,
mais il a quand même un chien d'aide, etc. Vous savez, enfin, il a un problème de vue fort, tu vois, donc il est pas aveugle, mais il voit pas assez pour se déplacer seul quand même, il me semble. Et du coup, enfin, ça a peu d'importance d'ailleurs, mais bon, je tenais quand même à préciser. Et du coup, donc t'as ces trois protagonistes-là qui sont dans un petit chalet en montagne, et t'as le mec qui est retrouvé mort en bas du chalet, genre comme s'il avait sauté, tu vois. Donc il y a son cadavre en bas, et il y a une enquête pour savoir est-ce qu'il s'est suicidé, est-ce que quelqu'un l'a assassiné, et s'il y a quelqu'un, est-ce que c'est sa femme? Parce que le gamin à ce moment-là était dehors, et de toute façon le gamin n'a clairement pas la force de buter son père, enfin c'est acté dès le début, tu vois. Et du coup tout le film c'est ça, tout le film c'est l'enquête judiciaire française de ce cas en fait. Et alors, au début j'étais... Enfin, en vrai j'ai pas été sortie du film. Ce qui est assez étonnant, parce que je pense que typiquement je l'aurais vu à la maison, j'aurais coupé le visionnage, à mon avis, parce que c'est quand même assez lent. Bah forcément, tu sais, en gros, t'as plein de moments du procès, tu retraces plein de trucs, t'as plusieurs fois les mêmes points, etc. Le procureur m'a rendu ouf. Oh mon dieu. Bah, il a très bien joué l'acteur, hein. Oh là là, j'avais envie de le frapper. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est pas tant l'histoire en elle-même, mais les gens, comment ils ont réagi devant. Par exemple, il y a alors pour moi la scène qui vaut au film des Oscars et des récompenses, c'est la scène de la dispute entre le mari et la femme. En gros, il y a un moment où il y a un enregistrement qui est passé au procès, parce que le mari a enregistré une dispute entre lui et sa femme, donc qui s'était passé, je crois, la veille de sa mort. Et du coup, pendant la scène, c'est le seul moment où on voit le mari vivant, et en fait, il y a un espèce de flashback et on la voit, parce que dans le procès, eux, ils entendent juste. Et en fait, ce moment où il joue, il est... Pouah. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu Marriage Story, il m'a un peu fait penser à ça. Adam Driver et Scarlett Johansson, mais en plus réaliste dans Anatomie d'une chute. Parce que avec Adam et Scarlett, ça hurle. Là, ils sont plus en mode, elle essaie de recentrer le propos. Elle est en mode, mais attends, mais pourquoi tu parles comme ça? Mais faut pas dire ça, machin. Et en fait, les propos échangés pendant la dispute étaient vraiment ardos quand même, tu vois. Et ça monte, forcément. Parce qu'une dispute, au début, tu essaies d'être un peu calme, après tu montes. Et en fait, déjà, pendant la dispute, dans la salle, on était quand même... J'étais toute seule, pour le coup, pour le voir celui-là. Et ma salle était quand même assez bien remplie. Je pense que pas mal de gens, comme moi, ont voulu rattraper. On était genre une bonne trentaine dans la salle, tu vois. Et il y avait des réactions de femmes pendant cette dispute. Parce que le mec, il dit des trucs. Le mec, il dit des trucs qui, moi, m'ont fait... Et on est plusieurs femmes à avoir réagi, tu vois. Genre des manifestations, genre... Des soupirs, mais, tu sais, des trucs qui nous échappaient, tu vois. Et rien que ça, j'ai trouvé ça très fort. Et donc cette scène passe, et t'as le procureur qui rebondit dessus, et qui analyse l'audio qu'il a entendu, et qui tire des conclusions de cet audio. Et en fait, il y a des trucs qu'il dit, qui personnellement, j'ai trouvé extrêmement choquants. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que pareil, dans la salle, plein de femmes ont réagi à ces moments-là. Et il y a plein de moments où, par exemple, le procureur parle de la sexualité de l'accusé, donc de la femme, repose des questions très intimes, pose des questions sur son rôle de femme, d'épouse, etc. Et il y a vraiment eu un mouvement, pas à chaque fois, mais récurrent, féminin, dans la salle. Et j'ai trouvé ça, j'étais en mode, putain, ça avance quand même. Les mentalités avancent, tu vois. Genre, que spontanément, on soit plusieurs meufs à être en mode, hey, mais qu'est-ce que c'est que ce raccourci de merde, en fait? Mais pourquoi on a réagi comme ça? Parce que ça nous a fait écho à des choses à nous. C'est des choses qu'on a déjà entendues, tant pour nous que pour des proches, tu vois. Et c'est trop bien qu'on l'accepte plus collectivement comme ça. Le film en lui-même, on n'est pas sur un film policier classique. On est sur un film, comme je vous dis, assez lent et qui laisse le spectateur se faire son idée. Et ça aussi, c'est très intéressant. Parce que j'ai discuté avec plusieurs copines qui l'ont vu, et on n'avait pas le même ressenti par rapport à la situation de l'accusé. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que dès le début, en mode bon bah elle est innocente, plusieurs personnes en mode oh waouh bah non elle doit être coupable, plusieurs personnes qui savaient pas, enfin tu vois, il y a vraiment différents ressentis, et je trouve que ça montre que le film aussi est très réussi, parce qu'il arrive à nous montrer une humaine, et après c'est nous, selon notre propre sensibilité, qui greffons nos pensées, nos attentes, et c'est balèze en fait, c'est vraiment balèze. Les acteurs en eux-mêmes jouent bien. Le gamin est bon aussi. Enfin, franchement, les trois acteurs sont bons. Enfin, il y en a plus, mais il y a l'avocat aussi. L'avocat, j'ai été un peu moins fan.
L'avocat de la défense, j'ai été un peu plus dérangée par son jeu, mais je pense que c'est peut-être voulu, mais en tout cas les 3 acteurs principaux ont vraiment porté le film avec brio. Les plans en eux-mêmes sont beaux, sont réfléchis. Franchement, c'est un très bon film. Alors, je sais pas si entre guillemets, il mérite tout le tollé qu'il y a eu autour de lui, parce que bah quand même, il a fait couler beaucoup d'encre, il a eu beaucoup de récompenses. Oui, il en mérite. Peut-être pas autant, tu vois, mais pour la scène de la dispute, rien que pour ça, il méritait quelque chose. C'était brillant, ce passage. Vraiment, ce passage-là. Alors, je veux pas spoiler, mais après cette scène, en fait, il y a une partie de la scène qu'on voit visuellement et il y a une partie où on la voit plus. Le fait d'avoir fait ça, c'était brillant aussi. Tu vois, c'est vraiment un film qui est réfléchi et qui est bon, quoi. C'est un très bon film. D'ailleurs, il est dispo sur Canal. J'ai vu qu'il l'avait ajouté. Bon, du coup, moi, je l'ai vu en salle, donc je vais pas le remater. Mais si jamais vous êtes un peu curieux de le voir, bah voilà, il est sur Canal+. Bah la vache, heureusement que j'ai vu que 4 films. Mais en même temps, je me doutais, ils allaient me faire parler longtemps. Et le dernier dont je dois vous parler, mon Dieu, c'était une sacrée claque aussi, c'est Le Royaume des Abysses. Oh, pitié, allez le voir. Je pense qu'il est encore trouvable en salle. Foncez le voir si c'est pas encore fait. Il est incroyable. Alors, on est sur un film d'animation, mais d'animation avec une majuscule. Les visuels sont fous. Non mais d'où tu sors, toi? J'ai besoin de retrouver ma maman. Tu comptes pas garder la gamine? Il y a qu'elle qui peut nous aider. Aide-moi à atteindre l'œil des abysses. C'est l'antre des Poculus. Ils me mèneront à la fortune et toi, à ta maman. Mais quand je dis du fou, vraiment, j'ai jamais vu ça. C'est sublissime. Il est à voir au cinéma pour ça. Vraiment, mais alors sans aucune hésitation sur grand écran, ça vaut la peine. Il est magnifique. Vraiment, mais il y a qu'à voir la bande-annonce. Regardez la bande-annonce, admirez la bande-annonce, allez le voir en salle. Alors de quoi ça cause, hein, parce que quand même, je vous dis allez voir en salle, que je vous prévienne un petit peu. La dernière demi-heure, vous allez pleurer. Bon, les 20 dernières minutes, vous allez pleurer. De mon côté, j'ai pleuré les 10 dernières. J'ai été exceptionnellement résistante, je sais pas pourquoi, je devais être particulièrement, je sais pas, bien lunée ce jour-là, je m'accrochais à une étincelle de vie, je ne sais pas, mais la fin est, j'ai jamais vu plus triste, je crois, genre vraiment, c'est waouh, c'est voilà, et c'est pas un film pour enfants. Ah oui, ça c'est pareil, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle quand on est allé le voir, donc j'étais avec Bébou. Et il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. La moitié des enfants sont partis au milieu du film, donc avec les parents bien sûr. Et l'autre moitié, en disant qu'il y a la moitié de la moitié qui a fini traumatisée à la fin de la séance, hein, en larmes, machin. Donc et l'autre moitié qui avait rien compris parce qu'ils étaient trop petits. Donc ils rigolaient. Genre, voilà. C'est pas un film pour petits et même pour grands petits. Franchement, il est dur. Hein. Alors déjà, honnêtement. Je dirais que les 2 tiers du film, j'étais en mode, ok, c'est sublime, mais je suis pas plus emportée que ça. Il y a vraiment une vibe Chihiro dans Miyazaki, si vous voulez. Il y a 2 Miyazaki, pardon. Il y a vraiment le côté loufoque, perdu, plein de couleurs, sa mère, tu comprends pas tout ce qui se passe. Voilà, c'est le bordel un petit peu. Le début, j'étais à fond dedans. Genre, mettons les 20 premières minutes. Après, je suis un peu en mode, ouais, ok. Je ne comprends pas tout. D'accord. Et t'as les 20 dernières minutes qui expliquent. Et qui sont incroyables, voilà. Et c'est un film incroyable. J'ai mis 20 sur Seriebox, voilà, parce que je note mes films sur Seriebox, j'aime bien. C'est un chef-d'œuvre. C'est un putain de chef-d'œuvre. Vraiment, il est fou. Il est fou. Mais je peux rien dire de plus. Vraiment, faites ce lien-là. Miyazaki, Chihiro, pas film pour enfants. Vous allez chialer et animation du feu de Dieu. Sachez juste ça. Allez le voir. Ou pas, si vous êtes très sensible, et regardez-le chez vous. Mais il faut le voir. Franchement, il faut le voir. C'est incroyable. Voilà, c'est juste incroyable. Puis même, en vrai, pour ceux qui l'ont vu, la fin, il faut l'oser quand même. Autant. Tu vois, c'est pas juste le process, c'est toute la description du process. Ils vont au bout du bout, quoi. C'est... Oh là là, je vais le revoir. C'est obligé. Franchement, je vais le revoir. C'est pas le genre de trauma comme le tombeau des Lucioles, pour rester dans les Ghibli, tu vois. C'est pas la même chose. Le tombeau des Lucioles, vraiment, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de vie, quand tu le vois, t'as juste envie de te mettre dans une couette et de plus jamais en sortir parce que la vie c'est nul et parce que on est affreux en tant qu'être humain, tu vois. Là, c'est pas pareil. C'est pas, là tu pleures, mais tu renais en même temps, tu vois. Comme un phénix. c'est des belles larmes. C'est des putains de belles larmes. C'est des larmes qui t'aident à sortir des trucs. Des larmes cathartiques. Ah non, franchement, il est... Oh, puis le message à la fin, il y a un truc écrit. Oh là là, non mais franchement, il est incroyable.
Regardez ce film, allez voir ce film, je vous en prie, allez voir ce film, il est incroyable. Et c'est terminé pour ce que j'ai vu au cinéma, mais je suis obligée de faire une grosse parenthèse, ou plutôt une grosse mention spéciale pour Demon Slayer, parce que, les amis, en février, j'ai binge-watché les 4 saisons. Et d'ailleurs, j'ai même été ralentie par Kim. Parce qu'en fait, à la base, c'était même mi-février. Mi-février, je vois que dans mon ciné, ils projettent Demon Slayer un truc, tu vois. Et je dis, ah, c'est quoi Demon Slayer? Et je vois c'est un animé. Et du coup, avec Bébou, on se fait... Enfin, je lui fais, plutôt, je dis, eh, vas-y, franchement, je suis chaud, je me motive, je vais tout regarder avant. Et je vois, il y a 4 saisons de 20 épisodes... Non, la première fait 25 épisodes, les autres sont à 11. Et je me dis, ah, quand même, parce que moi, d'habitude... Il faut savoir que quand je regarde un truc, c'est lentement. C'est genre, je regarde un épisode par jour, tu vois. Et du coup, j'étais pas inquiète pour Bébou, parce que Bébou, lui, il est capable de regarder une saison en une nuit, tu vois. Moi, c'est pas du tout mon truc, hein. Et là, j'étais en mode, vas-y, je me fais le challenge et tout. Et du coup, je me suis maté les 4 saisons en 2 semaines. Oh, c'est pour ça que j'ai pas vu grand-chose d'autre aussi, hein. J'étais focus. Et en fait, à la base, donc je regarde ça le midi et le soir, donc en déjeunant ou dînant. Et donc, initialement, donc je regarde la saison 1 à peu près toute seule, je crois. Et oui, saison 1 et même 2. Et en fait, il y a Kim qui regardait avec moi le soir. Parce que du coup, je lui disais, Namour, je suis désolée, mais il faut que je binge-watch, j'ai 2 semaines, est-ce que tu veux bien regarder avec moi? Parce que quand on dit, non, on regarde un truc en même temps, je fais, est-ce que ça t'embête de regarder en même temps, mais si tu vas pas tout comprendre et tout, ça va, tu vas pas te faire chier, tu vois. Donc il était en mode, ok, bah si tu veux et tout. Et en fait, au début, il regarde juste avec moi le soir, mais forcément, il loupait des trucs le midi, donc fallait que je lui raconte. Déjà, quand il commence à me dire qu'il faut que je lui raconte, moi je lui dis bien, Namour, j'ai 2 semaines, je vais pas pouvoir t'attendre et tout, hein. Ouh, t'inquiète, je m'en fiche, machin. Parce que je le connais, mon homme. Donc il commence très vite à me dire, il s'est passé quoi du coup? Et après ça arrive à, oh bah t'as regardé sans moi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ah, et ben la saison 3 et 4, j'ai dû regarder avec lui, donc que le soir. Voilà, donc heureusement que 1 et 2 j'avais vu de mon côté avant, parce que sinon on n'aurait pas pu, mais du coup il a regardé la saison 3 et 4 avec moi tous les soirs, donc il a binge-watché avec moi, et en plus on se faisait vraiment donc 5 à 6 épisodes des fois d'un coup, pour pouvoir être à jour, et il est pas venu avec moi au ciné parce qu'il avait la flemme de payer 15 balles pour être dans une salle blindée, parce que pour le coup il y avait plus une place libre, donc j'y suis allée avec Bébou qui a bien sûr réussi à rattraper, mais c'était sûr, et c'est trop bien, voilà, j'adore Demon Slayer, je suis très contente, je suis donc totalement à jour, et j'ai vu l'épisode 1 de la saison 5 en salle, et c'était trop cool, voilà. Bon, mes persos préférés, je sais plus leur nom, ils ont des surnoms dans ma tête parce que je suis nulle avec les noms, mais évidemment j'adore Tenjiro et Nezuko, bon ça c'est les persos principaux, donc facile. J'adore le pilier de l'amour, ça je me rappelle, j'adore le pilier serpent, j'adore... qui c'est que j'adore d'autres? Inosuke, alors Kim adore Inosuke. Vraiment, il a une identification à lui qui m'inquiète. Genre, il m'envoie des gifs d'Inosuke en me disant « Oh, je t'aime, machin ». Il est vraiment à fond dans Inosuke, hein, vraiment à fond. Et ouais, non mais en vrai c'est déjà pas mal, hein. Ah, et j'adore aussi le pilier aux cheveux bleus, celui qui est discret là, qui est un peu rêveur, j'aime bien lui aussi. Donc voilà, Demon Slayer, ça a été une grosse partie de mon mois de février, et je suis très contente de l'avoir fait. Du coup ça m'a remis dans une phase animée. La dernière fois que j'étais dans une phase animée, j'avais genre 20 ans, donc ça me remonte pas, voilà, ça ne remonte pas à la veille. Et là on a commencé les carnets de l'apothicaire avec Kim, on a l'épisode 5, et j'ai vu le mec aux cheveux violets torse nu qui se bat là. J'avoue que jusque là, je savais que tout le monde crochait sur lui, je savais, hein, mais j'étais en mode, ouais bon les gars, il est gentil quoi. Ah là maintenant je comprends. En fait je suis beaucoup trop superficielle, c'est ça, hein. Non mais dites-le. Mais du coup les carnets de l'apothicaire sont en cours. On est donc à l'épisode 5. Et je pense que moi de mon côté solo je vais attaquer Frieren très bientôt. Puisque Kim pour le coup je sais que ça l'intéressera pas, c'est trop lent pour lui. Donc que j'ai quand même un truc à regarder moi le midi quand je déjeune. Mais je suis en train de regarder le live action de Atla, d'Avatar, le dernier maître de l'air, et c'est pas bon, voilà, je me fais chier, donc je sais pas si j'irai jusqu'au bout, parce que Bébou et Alice, ils sont allés ils ont déjà tout vu, ils m'ont dit c'est nul, regarde pas. Après j'ai commencé, donc je suis en mode, ah bah ça serait quand même mieux que je finisse, mais bon, je sais pas. Vous me direz, est-ce que vous avez vu le remake d'Atla, qu'est-ce que vous en pensez? Mais du coup voilà, là actuellement je suis plus en phase série animée, donc c'est pour ça qu'il y a moins de films, mais comme vous pouvez le voir, les films que j'ai vus étaient fort intéressants. Et j'ai quand même réussi à parler 30 minutes alors qu'il y a 4 films. En fait, je crois que c'est vraiment plus fort que moi, hein. J'aime parler. Non mais après, c'est 4 films où j'ai des trucs à dire aussi. Parce que genre, j'ai vu Les Rivières Pourpres, bah c'était sympa.
Voilà, tu vois, forcément, il y a des trucs où je m'en fous un peu. Mais c'était sympa, hein, mais je m'en fous un peu. Sur ce, je vous laisse là. J'attends vos retours sur les films dont j'ai parlé et les animés, bien sûr. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos persos préférés pour l'animé, d'ailleurs, je suis très curieuse. Et évidemment, bien sûr, à partager également vos découvertes à vous. Quels sont les films ou séries ou animés que vous avez découverts pendant ce mois de février qui vous ont le plus marqué, qui vous ont vraiment apporté quelque chose ou qui vous ont touché? Je veux tout savoir, comme ça me fera grandir ma watchlist. Notre watchlist n'est jamais assez grande. Je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et profitez de ce mois de mars pour découvrir plein de trucs trop cool. C'est tout ce que je nous souhaite. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.